À la fin des années 1980, dans une rue ordinaire de l'Est londonien, une jeune fille a été agressée par derrière. Son manteau était rabattu sur sa tête, l'empêchant de voir. Son ami est intervenu pour tenter d'arrêter l'homme et la femme qui la traînaient de l'autre côté de la rue, mais elle a reçu un coup de poing au visage pour la peine. C'était comme un cauchemar, une agression gratuite contre de jeunes enfants en plein jour. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'une des filles qu'ils ont agressées était la fille de Lenny McLean, peut-être le bagarreur de rue le plus redouté de toute la Grande-Bretagne. Un colosse de 1,88 m, plus de 114 kg de pure violence, capable d'exploser de rage en un instant pour la moindre insulte, mais sans prendre à sa précieuse fille et à son meilleur ami, impensable. Lorsque le couple réalisa quelle fille ils avaient agressée, même la barre de fer dont l'homme s'était armé ne put les sauver. Avant que Lenny McLean ne devienne connu dans toute la Grande-Bretagne comme le gouverneur, avant les livres, les films, les interviews et la légende, il était un dur à cuire de l'East End, issu d'un monde brutal. Il venait de Houghton, né dans un milieu difficile où la violence n'était pas un divertissement. C'était de la monnaie. C'était une question de protection et de survie. Beaucoup pensaient que la réputation était un fardeau que l'on portait sur les épaules chaque fois qu'on entrait dans un pub, une boîte de nuit, une salle de billard ou un stand de boxe de fête foraine. Et Lenny devint l'une des figures les plus intimidantes que le monde ait jamais produites. Il n'était pas un boxeur accompli au sens traditionnel du terme. Il était plus brutal que ça, rugissement. Il s'est fait un nom dans les combats illégaux, aux portes des salles de spectacle, lors de matchs privés et dans la rue. On racontait des histoires à son sujet à voix basse. Certains hommes disaient qu'il était d'une force effrayante. D'autres ont dit qu'il pouvait encaisser des punitions qui briseraient des gens normaux. On racontait des histoires de combats sauvages, de visages d'hommes arrachés. De morceaux de chair avalés. Il anéantissait à lui seul des bandes d'hommes. La destruction de Roy Shaw lors de 2 de leurs 3 combats était d'une violence inouïe. Et malgré toute la mythologie qui l'entoure, une chose était claire. Les gens avaient peur de Lenny McLean, car ils pensaient qu'il était capable d'aller plus loin que la plupart des hommes n'étaient prêts à aller. Alors, quand quelqu'un a levé la main sur sa fille, cela n'allait jamais se terminer sans incident. D'après sa fille, le récit de Kelly sur son enfance dans les années 70 et 80 était très différent de celui d'aujourd'hui. Les enfants jouaient dehors, ils erraient dans le quartier, ils allaient à pied au magasin, ils frappaient aux portes, jouaient, faisaient les fous et restaient dehors en groupe jusqu'à la tombée de la nuit. Le danger était omniprésent. Bien sûr que oui. C'était l'Est de Londres, mais les enfants y jouissaient encore d'une liberté qu'il serait difficile d'imaginer aujourd'hui. Kelly traînait souvent avec un groupe de filles, généralement 7 ou 8. Ils étaient espiègles, bruyants, drôles, mais ne cherchaient pas les ennuis. Ils jouaient à des jeux comme le Knockdown Ginger, Tintin Tommy et les Runouts. C'était une enfance ordinaire de classe ouvrière. Du bruit, des appartements, des arrêts de bus, des magasins, des enfants qui courant partout en bande. Un soir, Kelly marchait avec ses amis le long de Old Ford Road, se dirigeant vers le magasin pour acheter des bonbons. Elle s'était accompagnée de son amie proche, Karen Latimer. Alors qu'ils passaient devant un arrêt de bus, ils virent un couple venir vers eux, un homme et une femme. Kelly les a décrits plus tard comme ayant des visages déformés et une peau d'apparence malsaine. Pour les filles, il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un couple ordinaire qui se promenait dans la rue. Ils avaient l'air mal en point, hors de cela. Imprévisible, dangereux. En s'approchant, le couple remarqua les filles. Puis l'un d'eux a crié « Bonjour beauté !» Kelly regarda une de ses amies, Vicky, une figure connue de la famille East End. Kelly pensa que le commentaire devait lui être adressé. « Vicky, est-ce qu'il te parle ?» Elle a demandé, mais Vicky a dit non. Elle pensait qu'il parlait de Kelly. Les filles continuèrent à marcher. Ils n'en ont rien tiré. Après tout, ce n'étaient que des enfants. Ils n'avaient que des sucreries en tête. Pas de violence. Mais soudain, sans prévenir, Kelly fut attaquée par derrière. Ses mains étaient dans ses poches. Elle ne pouvait donc pas se protéger correctement. Il réussit à remonter sa veste par-dessus sa tête. Soudain, elle ne put plus rien voir. Elle ne pouvait pas bouger correctement. Et à ce moment-là, la panique m'a envahi. Parce que lorsqu'on vous saisit par derrière et qu'on vous aveugle de la sorte, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Un coup de poing, une lame, une bouteille, le visage lacéré, une cicatrice à vie. Kelly a déclaré plus tard qu'elle craignait qu'il ait eu une lame sur lui. Et en une fraction de seconde, tous ses amis ont pris la fuite. Tout sauf une, la fidèle Karen Latimer.
Karen ne l'a pas quitté. Elle est restée. Elle a crié à l'homme de lâcher son ami. Il fallait du courage pour cela, car Karen n'avait pas affaire à un autre enfant. Elle se trouvait face à un homme adulte qui venait d'agresser une jeune fille dans la rue. Et pour avoir tenté de protéger son amie, Karen a reçu un coup de poing en plein visage. Le coup fut si violent qu'elle déclara plus tard ne plus voir que des étoiles. Mais même après avoir été touchée, Karen n'a pas abandonné Kelly. Elle est restée à ses côtés. Kelly parvint alors à se dégager et la peur se transforma en rage. Elle voulait s'en prendre à la femme qui y avait participé. Mais l'homme s'est interposé entre elle et l'a menacée. Il l'a avertie que si elle posait la main sur cette femme, il ferait en sorte qu'elle soit couverte de bleu. Pour lui, cela paraît sans doute simple. Un groupe de filles, aucun homme aux alentours, aucune menace immédiate, juste des enfants effrayés. Mais Kelly savait quelque chose que lui ignorait. Elle savait qui était à la maison. Et elle savait ce qui se passerait si son père l'apprenait. Kelly a hurlé quelque chose qui aurait dû glacer le sang de l'homme sur le champ. « Attends ici pendant que je vais chercher mon père. » Puis, elle et Karen ont couru. Alors qu'ils retournaient en courant vers les appartements, d'autres enfants se joignirent à eux. La nouvelle s'est répandue rapidement. Lorsqu'ils sont arrivés au pâté de maison, Kelly se souvint qu'une trentaine d'enfants couraient derrière eux. Et aucun d'eux n'a averti l'homme. Aucun d'eux. Parce que tout le monde voulait voir ce qui allait se passer quand Lenny McLean ferait son apparition. C'est ce détail qui vous dit tout sur l'ambiance. Les enfants le savaient, la rue le savait, le quartier savait tout. Il ne s'agissait pas d'une simple plainte familiale. Ce serait un règlement de compte public. Et selon Kelly, l'homme avait ramassé une barre de fer et l'avait glissée dans son pantalon, attendant son père. La situation avait basculé très rapidement. Quelques minutes auparavant, il harcelait des filles dans la rue. Il attendait maintenant Lenny McLean, une arme dissimulée sur lui. Kelly arriva aux appartements et appela sa mère. « Maman, maman, on a été agressés. Va chercher papa !» Sa mère a crié le nom de Lenny. « Len, Len, oh !» Kelly se fait agresser. En quelques secondes, Lenny McLean se retrouva au bas de l'immeuble et il était furieux. Il regarda Karen, vit ce qui s'était passé et demanda où était la personne. Il voulait savoir qui avait touché sa fille et son ami. Lorsqu'ils débouchèrent sur Holford Road, la rue était bondée. Les enfants criaient, les gens s'étaient rassemblés. Et puis, Lenny l'a vu. L'homme qui a agressé les filles et qui avait maintes frappé Karen. Mais lorsque l'homme a vu Lenny McLean, tout a changé. Kelly se souvenait de lui, figé sur place, cloué sur place, pétrifié de peur. Car toute idée qu'il avait en tête de tenir bon s'est évanouie d'elle, instant où il a vu la taille et la présence de l'homme qui s'avançait vers lui. Ce n'était pas un père en colère ordinaire. Il s'agissait de Lenny McLean. Le gouverneur et la foule le savaient. Selon Kelly, des enfants criaient « C'est Lenny, vas-y mec !» Toute la rue avait parfaitement compris ce qui allait se passer. Kelly s'en souvint plus tard, pensant que cet homme aurait besoin de plus qu'une simple barre de fer pour s'en prendre à son père. Lenny s'avança vers lui, gonflé de colère, doublant de volume. Ça a dû être un spectacle terrifiant. D'un geste rapide, il gifla violemment le homme en plein visage. Kelly a décrit un homme projeté en l'air comme une poupée de chiffon et retombant en tas au milieu de la route, manquant de peu un bus numéro 8 qui passait. Le tyran qui avait terrorisé les filles quelques instants auparavant gisait maintenant, inconscient sur la route. Mais ce n'était pas tout ce qui se passait, car pendant que tout le monde regardait Lenny, la mère de Kelly s'en était prise à la femme qui accompagnait l'agresseur et lui avait donné une bonne correction dans la rue. Ceux qui avaient commencé par intimider les enfants étaient maintenant traités devant la foule. L'homme a repris ses esprits. Lenny l'a attrapé à la gorge. Il lui a dit qu'à partir de ce jour, chaque fois qu'il verrait sa fille et ses amis, il devait regarder directement le sol. L'homme était secoué. Il a promis qu'il ne recommencerait plus. La réponse de Lenny fut sans détour. Il a dit qu'il voulait le tuer, mais qu'il y avait trop de témoins. Il lui a alors dit de partir avant qu'il ne soit vraiment blessé. Le couple est reparti humilié, à peine capable de marcher, et la foule a ri à l'unisson. C'était la justice de l'East End de ce monde-là. Vous n'avez pas attaqué d'enfants, vous n'avez pas harcelé de filles dans la rue, et vous n'avez certainement pas levé la main sur la fille de Lenny McLean. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Karen, l'amie qui était restée aux côtés de Kelly, travaillait dans une pharmacie le long de la voie romaine. Après l'agression, elle a vu le couple passer devant le magasin à plusieurs reprises. Cela l'a rendue nerveuse. Elle est donc montée à l'appartement et l'a dit à Lenny. Et c'est là que l'histoire révèle une autre facette de sa personnalité. Pas seulement la violence explosive, pas seulement la vengeance immédiate, mais aussi la présence protectrice qu'il pouvait exercer sur les proches de sa famille. À partir de ce jour-là, et pendant des semaines, Lenny raccompagna Karen chez elle après le travail tous les soirs.
Il s'est assuré qu'elle était en sécurité, parce que Karen était restée avec sa fille quand tous les autres avaient été fuis. Elle avait reçu un coup de poing pour ça, et Lenny ne l'a pas oublié. Elle était comme une membre de la famille. Pour certains, Lenny McLean était un homme violent. Pour d'autres, il était un protecteur. Pour ses ennemis, il était terrifiant. Mais pour sa famille, il était un père et un mari. Et ce soir-là, sur Old Ford Road, un homme a découvert la différence. Vous pensiez qu'il avait attaqué 2 filles sans défense, mais l'une d'elles était la fille de Lenny McLean. Et dans l'East End, c'était une erreur qu'on ne commettait qu'une seule fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire tirée du fantastique livre de Kelly McLean, Mon père, le gouverneur. Ce n'est qu'une anecdote parmi une multitude d'informations vraiment très instructives sur Lenny, sur la vie de Kelly grandissant avec le gouverneur, son père, qu'elle aimait profondément, un homme très complexe, sa mère et son frère, et toute sa vie dans les années 70, 80 et 90, alors qu'elle grandissait et faisait face à tout cela. Je vous recommande donc vivement de l'acheter. C'est dans les commentaires, épinglé et également lié dans la description. Cela étant dit, si vous avez des histoires ou des livres que vous aimeriez que je découvre ou sur lesquels je me penche, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je suis heureux de l'ajouter à la liste. Et si je trouve dans un livre suffisamment d'informations ou de bonnes histoires que je peux mettre en scène, je le ferai avec plaisir. Par ailleurs, si vous êtes un auteur de livres de true crime ou de récits de votre